Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur ma chaîne Actualité. J'espère en tout cas que vous allez bien au vu de tout ce qui se passe en ce moment, toutes les horreurs qui se passent en ce moment. Et en l'occurrence, là, on touche à un enfant. Donc on va regarder ça. À tout de suite pour le tirage. Donc oui, je vous disais, un enfant a été retrouvé entre deux containers de poubelle, la tête dans un sac poubelle, un enfant de 7 ans. Et a priori, bon je pense que vous êtes au courant, hein, a priori donc ça serait le babysitter qui aurait été voir la police et qui leur aurait dit qu'il aurait fait du tort, du mal à un enfant. Et au départ, bon je pense que les policiers ne le croyaient pas et finalement il a montré une photo avec l'enfant et une main qui était en train de l'étrangler autour de son cou. Et finalement, bah après, évidemment, ils ont été à la recherche de l'enfant. Et quand ils sont arrivés, il y avait déjà un groupe de personnes qui étaient là parce qu'ils avaient déjà... bon, bah, je pense que quelqu'un avait déjà trouvé l'enfant dans un sac poubelle, blessé dans un état grave d'ailleurs. Hein. Son pronostic vital d'ailleurs est engagé. Hein. Et justement, bah, on voudrait savoir que s'est-il passé pour que cet enfant soit retrouvé la tête dans un sac poubelle avec des traces de strangulation, des blessures, des bleus, des hématomes, des blessures sur tout le corps et en caleçon. Ils l'ont retrouvé en caleçon, dénudé, quasiment dénudé, en petite tenue, alors qu'on est quand même au mois de novembre, hein, il fait quand même froid. Et ça s'est passé apparemment vers 17 h, il me semble, hein, 17 h en fin d'après-midi. Voilà, donc c'est un enfant qui était gardé justement par ce babysitter. Ça faisait 3 ans que ce babysitter homme gardait l'enfant et apparemment il n'y avait pas eu de soucis. Les parents étaient partis se balader l'après-midi, ils avaient des choses à faire. Ils ont laissé l'enfant, le petit, donc comme d'habitude avec son babysitter. Et quand ils rentrent, ils s'aperçoivent que le babysitter et l'enfant ne sont pas là. Et entre-temps, en plus, le babysitter a été se déclarer, se délivrer à la police. Enfin bref, une scène d'horreur encore, et surtout quand ça touche les enfants. Donc j'étais obligée de faire une vidéo, hein, parce que c'est juste horrible. Il n'y a pas de mots. De toute façon, dès que ça touche des enfants, il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas de mots. Que s'est-il passé? Justement, on va regarder ça ensemble. Donc j'ai pris 3 jeux. Bon, l'oracle G, hein, que vous connaissez. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Pourquoi cet enfant a été retrouvé dans cet état-là? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on va voir ce que ça nous dit. Pourquoi cet enfant de 7 ans? Alors par contre, j'ai pas de prénom, j'ai rien. Donc pourquoi cet enfant a été retrouvé dans un état comme ça, dans cet état? On me parle d'opportunité. On va voir de toute façon. Bon, ça s'est bien passé dans le foyer. Tout se passait bien en fait dans le foyer pendant que les parents travaillent, on me dit. Après, on parle quand même de quelqu'un de mature. Alors, le babysitter, je crois qu'il a 29 ans, donc ça serait pas lui. Et on dit qu'un homme d'un certain âge, ou du moins d'une certaine maturité, serait fourbe. Parce que là, on parle quand même du lynx. Et dans l'oracle G, c'est quelqu'un qui est assez fourbe. Ça serait quelqu'un qui aurait saisi l'opportunité de faire du mal à cet enfant. Alors, attendez, on va regarder. Je vais bien mélanger les cartes. Que s'est-il passé? Pourquoi cet enfant s'est trouvé dans cette situation? On nous parle de prière, de souhait. Que ça s'est fait sur un coup de tête. Ça serait un complot, vous voyez, c'est 2 personnes qui seraient
qui serait coupable, hein, on va dire, entre guillemets. Hein. Enfin, entre guillemets. Qui serait inclus dans cette histoire. Il y aurait deux personnes qui auraient lié, qui auraient fait cet acte. Donc, ça serait pas, a priori, ça serait pas que le babysitter. Il aura un complice, voilà, je cherchais le mot. Le babysitter aura un complice. Alors, pourquoi cet enfant de 7 ans, ce petit, a été trouvé dans cet état? Que s'est-il passé ce jour-là? Donc là, bah, c'est le déplacement des parents, j'imagine. Les parents se sont déplacés pour faire des papiers ou autre chose. On me parle de ça, ok. Ou alors les parents étaient partis pour faire la fête. On me parle d'un couple. On me parle d'un couple. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Attendez, je vais déplacer un peu la caméra. On me parle d'un couple. Alors, est-ce que ce serait les parents? On me parle d'un couple. Est-ce que ça serait les parents qui... Donc là, on nous dit que ce sera un homme qui paraît gentil mais qui ne l'est pas, qui est un fond méchant, qui paraissait net mais finalement il ne l'est pas. Parce qu'on a le serpent, hein. Le serpent, c'est l'abus de confiance. Hein. Et que cet homme aurait changé, se serait transformé au fur et à mesure. Qui aurait en tout cas montré un autre visage. Bah là, ça serait l'enfant. Hein. On parle de l'enfant qui est mal en point. Hein. Qui est mal en point. Bon, l'oracle G, il n'est pas... Il nous parle à la limite de ce qu'on sait, mais moi j'aimerais bien savoir que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oui, de toute façon, l'enfant, c'est la personne qui lui a fait du mal, c'est quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui connaît, qui est un ami de la famille. Donc, bah, bon, apparemment, ça serait le babysitter. On nous parle aussi d'amour, de cœur, d'un problème au niveau sentimental, en tout cas. Est-ce qu'il y aurait eu un problème sentimental? Est-ce qu'il y aurait eu un problème dans le couple des parents? Est-ce que le babysitter aurait eu un problème au niveau sentimental? Là, on me parle du petit garçon. On me parle d'une femme. Ah, le couple. Le couple de tout à l'heure, là, il est là. Donc, le couple, a priori, ça serait les parents. On me parle d'argent. Alors, c'est marrant parce qu'on avait aussi ici l'argent, là. Comme si les parents avaient un problème d'argent. Comme s'il y avait eu un problème d'argent. Les parents avaient un problème d'argent. Un problème d'argent avec le babysitter. Parce que le jeune homme, ça peut être... soit ça peut être un enfant, là. Mais on va dire que l'enfant, il est ressorti là. C'est comme si... parce que l'argent est sorti à l'envers.
C'est comme s'il y avait un problème d'argent avec le babysitter. Est-ce que c'est... Attendez. Est-ce que c'est l'argent qui a fait que le babysitter ait une réaction aussi violente envers l'enfant pour se venger des parents? Alors, on va prendre un autre jeu. Je vais prendre l'oracle Ro. Bon, l'oracle G, vous connaissez. Hein. L'oracle Ro. Pour l'instant, on m'a plus exposé la situation que réellement ce qui s'était passé. On me parle plus d'un couple et apparemment de problèmes d'argent. Là, on me dit quoi? Non. Bah oui, il n'a pas eu de chance. Le voyage, le déplacement. On parle encore du déplacement. Tout à l'heure aussi, j'avais la carte de déplacement. Alors, c'est peut-être tout simplement le déplacement des parents, hein, parce que les parents n'étaient pas là quand ça s'est passé. On nous parle d'un masque. Mais oui. Quelqu'un a bien caché son jeu. Hein. Il y a quelqu'un qui a bien caché son jeu ou qui cache son jeu encore. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, ce petit-là? Qu'est-ce qu'il a eu, ce petit, pour arriver dans... Alors, on nous dit qu'on ne sait pas tout. Il y a quelqu'un qui cache son jeu et qui a un secret. Il y a un secret qui n'est pas dévoilé. Alors, c'est qui cette personne-là? C'est qui cette personne qui cache bien son jeu? Parce que pour l'instant, a priori, ça serait le babysitter, puisqu'il s'est dénoncé. Mais comme si ah ben on nous parle encore du cadeau. On nous parle encore du cadeau, mais caméléon. Un cadeau empoisonné. C'est comme si on avait fait un cadeau empoisonné à une personne. Ou alors le babysitter était un cadeau empoisonné pour l'enfant. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, pour l'instant, il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Pardon. On nous parle encore d'une rencontre. Hein. Il y a bien 2 personnes qui sont liées à cette affaire. Et c'est ce qui va manquer au puzzle. Et il y a bien encore 2 personnes. On parle encore de 2 mains. Donc le babysitter n'a pas agi tout seul. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui est au courant et qui l'a aidé à faire du mal à l'enfant. Mais pourquoi? On a encore une histoire de papier, de contrat, d'argent. Il y a des papiers dans cette histoire. Ouais, le serpent, donc quelqu'un de nocif. Des papiers pour un enfant? Ou est-ce qu'ils avaient décidé, les parents, d'arrêter de travailler avec le babysitter et du coup, il l'a pris très mal et a fait du mal à l'enfant? On parle de fête, de choses cachées. La corde. Il y a bien un arrêt, hein, il y a bien eu un arrêt de quelque chose. Hein. La célébration, donc c'est lors d'une fête. Ça s'est peut-être passé la nuit, alors en soirée en fait. Est-ce que ça se serait passé dans la nuit? Parce qu'on a retrouvé l'enfant le lendemain, mais ça s'est peut-être passé dans la nuit. Hein, lors d'une fête. Un homme qui dissimule une corde, enfin une corde. Quelque chose qui s'arrête, qui s'effiloche. Mais de toute façon, ça va ressortir parce que je pense que les policiers vont trouver des éléments sur l'enfant.
Oui, il y a des choses dissimulées. Par rapport à l'enfant. Tournez la page. Les mésanges. L'automne. Ça fait un moment, parce qu'on m'a parlé de l'été, de l'automne depuis tout à l'heure. Ça fait un moment que il y avait un problème avec les parents, où il y avait un problème dans leur contrat ou dans leur papier. Il y avait un problème qui était déjà sous-jacent, hein. Ça date pas d'hier, mais qui a éclaté en fait le jour où l'enfant a été retrouvé. Mais ça faisait un moment peut-être que cet enfant subissait peut-être des blessures ou des coups, hein. Et après, on nous parle encore de tourner la page. Comme si le babysitter n'allait plus travailler avec eux. Alors peut-être qu'il avait appris qu'il n'allait plus travailler avec les parents et ça l'a peut-être mis justement dans une situation difficile au niveau financier. Et du coup, ça l'a mis dans une rage telle qu'il s'est vengé sur l'enfant. Bizarre ça. Pourquoi a-t-il fait du mal à l'enfant ? On nous parle du travail, un choix par rapport au travail, hein. L'animal, ben, c'est le côté ami, artisanat, le choix, travail. Attendez, on va essayer d'en savoir plus. L'amour, il y a une histoire d'amour hein, dans cette... Il y a une histoire d'amour. Une peine d'amour. Une peine d'amour a fait qu'il a dû faire un choix par rapport à son travail. Donc au travail, son travail de garder l'enfant. Et c'était un ami proche de la famille. Ils étaient proches. Bah oui, ça faisait 3 ans qu'ils travaillaient, qu'ils s'occupaient de l'enfant. Donc évidemment, ça les a rapprochés, hein. Il y a un lien qui s'est créé au fil des années. Et ce lien, comme si ce lien s'était détaché, c'était effiloché. À cause d'une peine de cœur. Ah, il y a une femme. Les chakras. La poussière. Le miroir. Les lauriers. C'est comme si le babysitter, il avait une peine de cœur avec une femme avec qui tout se passait bien, parce qu'on nous parle quand même de laurier. Mais finalement, du jour au lendemain, la relation s'est arrêtée. La poussière, vous voyez, c'est comme s'il avait été balayé de la vie de cette femme, mais qui a un lien avec le travail. Bizarre ça. Est-ce que le babysitter aurait une relation avec la mère de l'enfant? On parle encore de cadeaux, hein. Spectre. Est-ce que le babysitter avait une relation avec la mère de l'enfant? Est-ce qu'on parle d'une peine de cœur? Ou alors avec une autre femme? Et... Ou alors avec une autre femme, hein. La déception, c'est bien ça. La déception de la passion. Il y a bien eu une passion. Ce babysitter a vécu une passion amoureuse avec quelqu'un, avec une femme. Voilà. Une femme qui est quand même liée au travail, à son travail. Alors, est-ce que notre babysitter ou
la mère de l'enfant, hein, la mère du petit garçon. Et ça s'est su, parce que tout allait bien, il vivait une belle idylle, et à un moment donné, ça s'est su, et du coup, il a été déçu de la réaction de cette femme. Ah bah tiens, le jeune homme, c'est le babysitter. La justice. Ouais, c'est comme s'il avait pris un... Il a eu un choc de l'arrêt de la relation avec cette femme. La justice. Il y a eu un verdict, en fait. Et le verdict, c'est l'arrêt. Ah, la punaise, bah oui, il y a eu un... Comme un coup de poignard. Il l'a pris comme un coup de poignard. Une relation endiablée, une relation passionnée. Et il a été déçu. On a la déception. Il a mal vécu une relation amoureuse avec cette femme. Mais qui est cette femme? Ça, je vais les mettre et je vais essayer de chercher qui est... Et en plus, on parle de secret, donc c'était un secret bien gardé. Et quelqu'un qui porte un masque. Je vais garder ces cartes-là et je vais retirer dessus. Qui est cette femme qui a rendu malade, hein, malheureux ce babysitter, et qui l'a poussé, en fait, hein, à faire du mal à cet enfant. Il s'est vengé, c'est comme si c'était vengé sur l'enfant par rapport à une femme qui a mis fin à la relation. Alors, on va voir. Bah, ça, alors. Regardez. La carte, elle s'est retournée. Hein. Je ne sais pas combien de cartes. Hein. La déception. Il a été déçu. Il a été rejeté par cette femme. C'est une peine de cœur, en fait. Et oui, c'est bien le couple. On a l'alliance. On a bien le couple. Les lauriers à l'envers. Voilà. Là, les lauriers, d'habitude, c'est la réussite. Bah là, non, c'est la rupture de cette relation qui a poussé ce jeune homme à faire du mal à l'enfant. Bah ça, alors. Bah, pour faire du mal à l'enfant, c'est que ça concerne la mère de l'enfant. Oh, le sexe. Regardez. Il y a bien une relation intime. Ils avaient bien une relation intime tous les deux. Une relation charnelle. Et on a un autre homme. Hein. On a bien un trio. On a bien un trio. Est-ce que ça serait les parents de l'enfant, le babysitter? Devinez qu'est-ce qu'il y a entre eux? Le sexe. Enfin, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube. Et on me dit bien que c'est un secret bien gardé et que quelqu'un portait un masque. Et ce babysitter a très mal vécu cette séparation et s'en est pris à l'enfant. Il s'est vengé sur l'enfant, en fait. Ah, mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Pour une histoire de cœur, une histoire de... Hein, le feu vert. À l'envers, hein, c'est sorti. Hein. Et cette femme, c'est qui? Ça serait la mère de l'enfant? Est-ce que ça serait la mère de l'enfant? Parce que pour qu'ils s'en prennent aux petits comme ça, c'est qu'il y a un lien... soit il y a un lien dans son travail, ou soit il y a un lien avec les parents. On nous parle de la ville, de la maison. Donc oui, ça s'est bien passé dans la maison. Alors. Et oui, il y a eu un froid. Il y a eu un froid entre eux. Il y a bien des choses cachées. La mort, bah oui. La mise à mort. La mise à mort pour avoir la paix. Pour retrouver la paix, en fait. La paix de son cœur. Il a voulu mettre à mort l'enfant. Pour soulager son cœur, en fait. Ça, c'est fou, ça. C'est fou. C'est une histoire de fou.
Et cette femme, ça serait qui? Ça serait qui? La mère de l'enfant? Le cadeau à l'envers, ouais. Les maisons. Bah, c'est un peu les mêmes cartes qui ressortent. Allez, s'il vous plaît, les cartes. Je veux savoir, est-ce que Et c'était lors d'une fête, hein. Il y avait bien une fête, peut-être un anniversaire, ou je sais pas. Ou une date anniversaire de leur rencontre, ou une date anniversaire de leur relation. En tout cas, ce jour-là, ce jour a une signification particulière pour ce jeune homme, pour ce babysitter. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? La foudre. Le mental, bah oui. C'est comme s'il était devenu fou, en fait. Il a perdu le contrôle, ce jour-là. Le déménagement, la girouette, la maison, la punaise. Et ça, c'est quoi? Le mental, bah oui, c'est le mental, hein. Il a eu un coup de folie, en fait. Un coup de folie. L'entrave. Oui, c'est comme si, en fait, il en voulait à l'enfant. Comme si l'enfant les avait bloqués, avait bloqué Enfin, lui, du moins, c'est dans son état d'esprit, hein, parce qu'on nous parle du mental. C'est comme si, dans son esprit, au babysitter, il en a voulu à l'enfant, psychologiquement. C'est comme si l'enfant l'avait empêché de vivre son amour avec cette femme. Du moins, lui, il l'a perçu comme ça. Hein. Comme s'il avait mis la faute sur l'enfant. Alors que bon, évidemment, on sait bien que... On sait bien que c'est pas la faute de l'enfant. Et là, on nous parle de l'écoute. L'écoute à l'envers et elle a sauté sur la femme. Hein. Attendez, je vais regarder la signification de la carte. Comme ça, au moins, je suis sûre. Alors, c'est quoi la carte 32? Parce qu'elle a sauté, celle-là. Et vers la femme. Hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Soyez à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute. À l'écoute de quoi? Et on nous dit encore les mésanges et le cadeau. Hein. Les mésanges, c'est qu'il y a une discussion, il y a une dispute. Hein. Il y a eu des disputes par rapport à cette séparation. Et c'est pour ça que ça sort à l'envers. Le cadeau à l'envers, c'est qu'on lui a repris... on lui a repris... on lui a repris ce qu'il aimait dans la vie, hein, ce jeune homme. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit, là? On va recevoir. Je vais voir avec un autre... Mais là, cette femme, en tout cas, a joué un rôle important dans le basculement mental de ce jeune homme. Il a basculé à cause de cette femme. Et il s'est vengé sur l'enfant. Ça, c'est une vengeance. Hein. Une vengeance. Ou comment on appelle ça? Un coup de folie ou... Un coup de folie, quoi. Enfin, soit un coup de folie, ou soit il a perçu l'enfant comme une menace dans son couple. Une menace par rapport à la... Enfin, une menace, et il a perçu l'enfant comme responsable de la rupture sentimentale qu'il a vécue. Parce que moi, là, une femme qui est liée à cet enfant, moi, je vois que la maman. Parce que je vois pas pourquoi une autre femme l'aurait poussé à faire du mal au petit. Donc, ça devait être quelqu'un de proche de l'enfant. Et quelqu'un le plus proche, une femme le plus proche de l'enfant, c'est la maman. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'œil? Là, c'est l'œil dans le noir. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce qui s'est passé pour cet enfant?
Ah bah tiens, on nous parle de la grossesse, c'est bien la maman. Hein. Ça confirme. Et c'est lors d'une fête. Comme s'ils avaient bu ou ils n'étaient pas dans leur état normal. Oui, peut-être qu'ils ont fait une soirée. Et ils étaient sous l'emprise de l'alcool. Et puis ça a basculé. Hein. Bah tiens, l'homme. L'homme, donc ça serait le babysitter. Avec la maman. La grossesse, c'est la maman. Hein. Parce que je me demandais qui était la femme, ben c'est la maman. Une femme enceinte, donc c'est bien la maman. Et ça s'est passé lors d'une soirée. Hein. Donc ça se serait pas passé dans la journée, ça serait passé... alors soit ça serait passé dans la nuit et ils étaient sous l'influence de l'alcool. Et qu'elle elle lui a annoncé la rupture lors de cette soirée-là. Ou alors ils étaient sous substance dans l'après-midi. Ça s'est passé que ce jeune homme était sous l'influence d'une substance. Hein. Alcool, stupéfiant, etc. etc. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a basculé, qu'il n'a pas réussi à se contrôler et qu'il s'en est pris à l'enfant. Mais après, il a culpabilisé puisqu'il a été voir, les policiers pour se rendre. Et c'était bien c'était une manière de se protéger de cette rupture. Il a tellement souffert de cette rupture que c'était sa manière à lui de se protéger. Bon, il y a une drôle de manière. Hein. Le cadenas. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? La route. Un autre homme, hein, donc c'est bien un trio. Hein. C'est bien un trio, hein. Regardez. On a bien le trio qui ressort une deuxième fois. Il y a bien un lien. Ils ont bien un lien, tous les trois. Enfin, un lien qui est rompu, puisque c'est ressorti à l'envers. Et il y a bien une histoire d'argent. On nous parle encore d'argent. Il y a une histoire d'argent et il y a une histoire sentimentale entre trois personnes. Il y a bien une triangulaire. Hein. Et il y a bien un secret gardé. Hein. Ils cachent, tous les trois là, ils cachent quelque chose. Hein. Mais ils étaient au courant. Hop, je vais le mettre là, comme ça on voit bien les cartes. Il y a bien un secret entre eux. Et malheureusement, celui qui a trinqué, qui a subi cette relation triangulaire, bah, c'est le petit. C'est le petit qui a été le bouc émissaire de... Eh, regardez ce qui a sauté. Le cœur brisé. C'est bien ça. C'est bien une peine de cœur. Hein. C'est dingue. Hein. Il y a bien eu une peine de cœur. La montgolfière. L'étoile. Le trèfle. Depuis tout à l'heure, on parle de départ, déplacement, départ. Les parents, ils avaient peut-être décidé de partir de la région ou de déménager, parce que j'ai la carte du déménagement tout à l'heure, pour aller dans une autre direction. En fait, je pense que la femme, les parents et la femme avec qui entretenait une relation, le babysitter, la maman de l'enfant lui a dit qu'en gros, ils allaient déménager, ils allaient partir de la région et qu'elle n'avait plus besoin de ses services, d'où le côté financier. Elle n'avait plus besoin de ses services par rapport à l'enfant, par rapport à cet enfant, et aussi ça mettait une rupture à leur relation sentimentale. Et c'est pour ça qu'il a pété un plomb et qu'il s'en est pris à l'enfant. Je pense que les parents devaient partir. Hein. Ils doivent partir ou changer de direction. Ils devaient déménager. Ils ont décidé de déménager. Et donc, du coup, lui, ça lui rompt deux contrats. Le contrat sentimental, le contrat de travail déjà, hein, parce que c'est quand même le babysitter. Donc, il y a une perte d'argent. Et le contrat sentimental, le cœur brisé.
Donc ça fait double peine en fait pour lui. Le babysitter, il a pris double peine. Non seulement il se prend une rupture par la mère de l'enfant, et en plus, en même temps, il perd son emploi. Et donc, il a basculé vers la folie, quoi. Et s'en est pris aux personnes faibles, hein, c'est-à-dire l'enfant. Enfin, du moins, là, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il devait pas être bien, donc peut-être qu'il était sous l'emprise de l'alcool, qu'il avait bu ce jour-là. Ou du moins, en tout cas, il n'était pas dans son état normal. Psychique. Psychique, ouais. Et même physique, hein, s'il est alcoolisé ou sous certaines drogues ou stupéfiants. Et c'est ce qui a fait que, voilà, il a pété les plombs et il s'en est pris à l'enfant. Le cœur. Hein. La boîte à musique. La maison. La maison. Donc, il y avait bien une relation sentimentale dans la maison. Et il y a eu l'effet miroir. L'effet miroir. C'est-à-dire que d'une relation, d'une idylle parfaite, d'un travail qui lui plaisait, etc., etc., la boîte à musique, ça nous fait penser aussi à l'enfance, aux musiques d'enfants, etc. Il est passé en fait du rêve au cauchemar. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a basculé. Il a eu un coup de folie, quoi. Il a serré, en fait, comme on dit. Il a complètement serré. Il est devenu fou. Alors là, c'est quoi? Communication. L'évolution positive, la colombe, la croix. Bah ouais, la croix. Ouais, c'est ça, hein. Enfin, en tout cas, moi, depuis tout à l'heure, ça me ressort comme ça. Hein. Eh ben, dis donc, le pauvre. L'aiguille. Bah oui, c'est une toute petite chose, mais qui a basculé. Ce déménagement, en fait. C'est ce déménagement qui a basculé toute sa vie et qui a fait que... qu'il s'en est pris à l'enfant. Putain, ça alors... C'est un truc de fou. Hein. Et on nous parle encore du SEX. Hein. Il y avait bien une histoire... voilà. Hein. Vous avez compris. Hein. Il y avait bien une relation entre eux. Ouais, on me dit la solution, c'est l'isolement, la tour en fait. Hein. Donc il y a bien eu un... Il s'est senti isolé, il s'est senti mis de côté. Double peine pour lui. Hein. Double peine. Perte d'emploi et perte de cœur. Perte sentimentale. Et du coup, ben voilà, il est arrivé au carrefour de sa relation. Et c'est ce qui a allumé la flamme. Vis-à-vis du petit ange, le petit ange, c'est l'enfant. Coup de poignard, c'est ça. Hein. C'est ce qui a créé cette violence sur l'enfant. Putain, c'est fou, ça. Il s'est vengé sur l'enfant. Regarde, à toi pour toujours. Bon, voilà. Et en fait, c'est suite à une peine de cœur. Bon, je pense qu'on va l'apprendre, hein, on va le savoir. Hein. Je pense que les médias et les inspecteurs vont le découvrir. Et puis, j'espère que l'enfant, surtout, va mieux aller. D'ailleurs, on va poser la question. Est-ce que l'enfant, ça va aller pour lui? Est-ce qu'il ne va pas avoir trop de séquelles? Qu'est-ce qu'on me dit? La femme brune. On parle de ça. C'est peut-être elle, hein, la maman. Hein. Alors, est-ce que ça va aller pour l'enfant? Bouclier, l'étoile. Bon, apparemment, ça devrait aller. Il est protégé. On me dit qu'il est protégé et qu'il est sous une bonne étoile. Je vais voir avec un autre jeu. Parce que lui, je crois que ça y est, il a bien parlé. Hein. Il a bien parlé. Je vais regarder avec
Le grand oracle français, savoir si l'enfant va s'en sortir et s'il va bien aller. Évidemment, quand même, c'est lui le principal. Hein. Mais bon, c'est les... Comme quoi, le malheur, la peine sentimentale, ça peut engendrer des... L'homme, bah tiens, on parle bien de l'homme. Alors, est-ce que l'enfant de 7 ans qui a été retrouvé dans la poubelle, là, dans un sac poubelle, est-ce que sa santé, est-ce qu'il va aller mieux? Est-ce qu'il va s'en sortir, ce petit? Parce que c'est ça l'essentiel, c'est que cet enfant s'en sorte et qu'il n'ait pas de séquelles graves. Parce que quand même, il était dans un mauvais état. Hein. Regret, bah ça, je pense que c'est le babysitter hein, qu'il a des regrets. Et là, il a trouvé une aubaine, ouais, bah oui, en fait, il s'en est pris à l'enfant parce qu'il était devant lui. Rapidité, obstacle. Ouais, pour lui, il l'a vu comme un obstacle. Un obstacle par rapport au père. Bah oui. Un obstacle par rapport au père. Ça, c'est la maison. L'enrichissement, il y a une histoire d'argent. Hein. Il y a une histoire d'argent aussi. Hein. Bah, le fait de perdre son emploi. Hein. En tout cas, moi, on me dit ça. Après, bah, on verra ce que les médias nous diront. Mais pour l'instant, on me dit ça. Excès, bah oui, il y a un excès de colère. Ou un excès de substance aussi. Un dilemme. Il devait prendre une décision. On nous parle du printemps. Faillite, hein. C'est bien une perte d'emploi et une perte sentimentale. Hein. Intrusion. Possessivité. Et oui, c'est amouraché de la maman, a priori. Et il a eu une très mauvaise réaction face à la rupture. Hein. Bon, ça ne me dit pas pour l'enfant. Hein. Est-ce que cet enfant va s'en sortir? Non, mais là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on me dit? Le départ, le voyage. Donc, les parents devaient partir. Hein. Devaient partir, déménager. Ou alors, pour X raison, ils voulaient arrêter le contrat avec le babysitter. Ça me le redit. Hein. Jugement. Rupture. Donc, il y a bien une rupture de contrat et une rupture sentimentale. Parce qu'on a la rose à côté. Rupture sentimentale. Hein. Rupture de la relation, en tout cas. Accomplissement. Jalousie, il a été jaloux. Et la croix. Bon, ça ne me dit pas pour l'enfant, là. Parce que ça, bah, ça me ressort toujours les mêmes cartes, hein, quand même, tout à l'heure. Donc, je pense que de toute façon, la maman n'est pas innocente du tout dans ce qui est arrivé à son enfant. Enfin, du moins, en tout cas, c'est lui qui en a subi les frais. Hein. Bon, après, je pense qu'elle ne pensait pas non plus qu'il allait réagir comme ça, mais... Alors, l'enfant, dilemme, accélération, rapidité. L'enfant, est-ce que l'enfant va aller mieux? C'est ça que je veux savoir. Alors, amour, rencontre, amour, hein. On nous parle encore. Rencontre, amour, projet. Hein. C'est bien par rapport à une relation sentimentale. Hein. Tiens, ça nous confirme depuis tout à l'heure. Hein. Bon, bah ça va pas me répondre pour l'enfant, là? Alors, je vais reprendre celui-là. Est-ce que l'enfant va aller mieux? Ah, on va en avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles de l'enfant. Mais est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça va aller mieux? Bon, apparemment, ça serait... Ah, bah ça serait une bonne nouvelle. Écoute. Bon, je pense qu'au début, ça va être un peu difficile. Hein. Je pense qu'il va avoir un peu des séquelles au début. Hein. Je pense qu'il va avoir un petit peu des séquelles, cet enfant. Mais progressivement, petit à petit, ça va aller mieux. Mais en tout cas, c'est des cartes annonciatrices de bonnes nouvelles. Bon, bah tant mieux.
Tant mieux, tant mieux. Même si, bon, évidemment, pour l'instant, il est pas très bien du tout. Il est quand même très mal en point. Très, très mal en point, hein, quand même. Petit à petit, on me dit. Petit à petit, ça va aller mieux. Bon. Petit à petit. Il va récupérer doucement, doucement, mais bon. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Mais là, pour l'instant, il est pas bien. Là, de toute façon, le pronostic de vie est engagé, là, quand même. On me dit avec du travail. Hein. Il va mettre du temps à se rétablir, quand même, hein, ce petit. Hein. Il a vraiment... Ah! Alors ça, c'est une très bonne carte. Il est protégé. Donc oui, j'ai la carte de la protection. Donc ça va aller pour cet enfant. L'essentiel, c'est qu'il s'en sorte. Voilà. Donc on me dit que oui. Bon, bah tant mieux. Avec des difficultés, mais il va s'en sortir. Bon, bah on va rester sur des belles cartes comme ça. Hein. Hein, comme quoi, il est protégé en tout cas. Et tant mieux. Et l'essentiel, c'est qu'il aille bien et qu'il récupère petit à petit de ce traumatisme-là, physique et mental, et de cette horreur. C'est horrible de s'en prendre à un enfant. Et voilà, en tout cas, on en connaît un peu plus les raisons, a priori. Alors, je ne dis... En tout cas, c'est ce qu'on me dit au jour d'aujourd'hui dans le tirage. Voilà, je ne dis pas détenir la vérité, mais enfin, ça fait quand même plusieurs fois que ça ressort. Donc, je pense qu'il y a quand même anguille sous roche. Mais bon, de toute façon, on l'apprendra, on le saura dans les médias. Voilà, donc affaire à suivre. Mais l'essentiel, c'est que ce petit s'en sorte. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Je vous fais des bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.